L'histoire commence dans une résidence où 3 hommes musclés criaient, appelant leur jeune maître, qui était inconscient et allongé sur Ixion-san, le leader du bras des hommes musclés. L'un des hommes musclés maudit à cause de la panique. Femme en face d'eux et lui a demandé d'admettre ce qu'elle avait fait à leur jeune maître. Pour sa défense, la femme a affirmé qu'elle n'avait rien fait. Elle a dit ça. Elle avait seulement touché leur jeune maître, et il s'effondra instantanément. Les hommes musclés ne la croyaient pas, ils ont insisté sur le fait qu'elle avait dû faire quelque chose à leur jeune maître. Leur jeune maître s'appelle Wu Wang, une personne qui prétend vivre une vie difficile. Quelque temps plus tôt, quelque part dans les montagnes enneigées, en regardant les belles montagnes blanches, Wu Wang a répété les mots 12 ans. À personne en particulier, Wu Wang a demandé si l'on savait comment il avait vécu les 12 dernières années. Il avait l'air d'être sur le point de raconter une histoire très triste. Ixion-san a entendu ce que Wu Wang a dit, tout en se grattant l'arrière de la tête. Ixion-san a demandé à Wu Wang s'il allait bien. Ixion-san a alors dit que il pensait que Wu Wang avait vécu une belle vie au cours des 12 dernières années. Wu Wang a mis sa main sur son visage et a ri maladroitement. Il a dit à Ixion-san qu'il allait bien. Puis il lui demanda de le laisser se reposer un moment. Wu Wang voulait agir de manière pitoyable, mais Ixion-san l'a dénoncé sans le savoir. Il se demande alors s'il doit être heureux car il est le seul héritier légitime. À la tribu Ixion-bao, l'une des plus grandes tribus nommées au nord de la montagne d'Anu. Wu Wang jeta un coup d'œil à l'homme musclé, brillant et fier derrière lui. Honnêtement, je ne savais pas si le ciel voulait le récompenser ou le punir en lui donnant souvenir de sa vie glorieuse précédente. Je me souviens de l'époque où il dansait sous une boule disco avec des filles dans les bras, il a souligné le mot glorieux. Dans ce monde primitif où il est né, il n'y avait pas d'internet, pas de divertissement électronique, ou même n'importe quel livre papier autour. Pendant qu'il formait ce qui semblait être un téléphone et un livre. En utilisant sa magie de glace, Wu Wang a pensé au divertissement personnel dans son monde actuel. Avec une expression paniquée sur son visage, Wu Wang a dit que les hommes et les femmes de ce monde étaient tous bizarres. Il a expliqué que comme il s'agissait d'une société primitive, tout le monde était ouvert d'esprit. Leurs relations sexuelles, des hommes et des femmes célibataires s'accouplent partout et tout le temps. Mais une fois mariés, ils deviennent très fidèles l'un à l'autre. Toute la tribu, du chef à les soldats, pratiquent la monogamie. Même si tout semble bien. Lorsqu'ils commenceront à se fréquenter, la tribu organisera une réunion de cours une fois tous les 3 ans. Les jeunes femmes célibataires utiliseront leur club spécialement conçu pour éliminer les hommes qu'ils aiment et les ramener à la maison. Après avoir travaillé dur ensemble toute la nuit, ils sortaient le lendemain et devenaient mari et femme, un mariage simple qui commence par un simple club. Wu Wang est reconnaissant que même si c'est une coutume, les hommes et les femmes parviennent à un accord au préalable et faites-le dans le cadre de la procédure de mariage. Et même si quelqu'un est forcé, la plupart des hommes s'enfuiront pendant la nuit. Wu Wang regarde ses subordonnés qui ont du mal à tuer un petit insecte volant. Il se dit alors que peut-être leur coutume devrait être modifiée. Il se souvient que les hommes n'étaient pas lents d'esprit avant de se faire tabasser. Il envisage donc de réglementer la force avec laquelle les femmes frappent les hommes avec les matraques. Wu Wang devient soudainement déprimé. Il pense que leur coutume est bonne. Mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi lui, le jeune maître, souffre d'une sorte de maladie. Il ne se souvient pas d'avoir eu un problème lorsqu'il était jeune, avant l'âge de 7 ou 8 ans. Les pensées de Wu Wang sont interrompues lorsqu'il entend le son d'un klaxon. Ixion-san ordonne à ses hommes de « Faites attention car le klaxon a sonné ». Wu Wang dit à Ixion-san que les patrouilles, les éclaireurs ont dû trouver quelque chose qui n'est pas si grave, disant que le klaxon n'est pas si fort. Et qu'il n'y a qu'un seul signal de fumée. Wu Wang a d'abord pensé que c'était une sorte de bête dangereux. Il ordonne alors à Ixion-san de vérifier ce qui se passe. Ixion-san s'incline en acceptant l'ordre de Wu Wang. En attendant, Wu Wang se souvient soudain que, alors qu'il était encore enfant, sa grand-mère lui montra un signal de fumée. Sa grand-mère lui dit alors que Da Wang n'est pas en sécurité et que les humains ne sont pas les seigneurs de la terre. Dans cette plaine herbeuse au nord des montagnes, seulement 2 sur 10. Les tribus nommées sont contrôlées par les humains. Les 100 tribus se mélangeaient. La plupart d'entre eux acquièrent une forme humaine après avoir pris conscience d'eux-mêmes. Bien que leur tribu Ixion-bao soit fort, les dangers venus des plaines continuent de les menacer. La menace animale est loin d'être disparue. La grand-mère de Wu Wang a posé ses mains sur les joues de Wu Wang. Puis elle lui a dit qu'il devait se souvenir du klaxon et des signaux de fumée. Wu Wang reprit ses esprits lorsqu'Ixion-san l'informa qu'à travers ses yeux d'aigle, il a vu un groupe de Jujiens centenaires poursuivant quelque chose à une centaine de kilomètres loin. Ixion-san a alors demandé à Wu Wang s'il voulait les essayer. Wu Wang bâilla et dit qu'il n'était pas intéressé.
Ixion-san a rappelé à Wu Wang qu'il serait le chef de leur tribu à l'avenir. Il a ensuite dit à Wu Wang qu'il devrait montrer fréquemment ses prouesses au combat. Pour que ces salauds ne soient pas si imbus d'eux-mêmes. Wu Wang s'est rendu compte que ce que Ixion-san avait dit avait du sens. Il a décidé de le faire depuis. C'est pour la stabilité de leur tribu et pour que ses parents ne perdent pas la face. Au moment où Wu Wang a ordonné à Ixion-san d'amener sa voiture. Une voiture tirée par de grosses bêtes blanches à 4 pattes arriva rapidement. Alors qu'il se dirigeait vers le groupe de Zhujian, Ixion-san a dit à Wu Wang que les Zhujian chassaient 3 pratiquants du royaume humain. Quand Wu Wang lui a demandé s'il en était sûr, il a immédiatement dit qu'il en était certain. Il a dit que les femmes se battent pendant porter des robes, et qu'ils utilisent des techniques flashy qui consistent à lancer des cure-dents. Ils n'ont pas l'air forts et leur équipement de vol a dû être détruit parce que ils courent partout comme des rats. Pensant que ces pratiquants ne pourraient pas tenir longtemps, Ixion-san a demandé à Wu Wang s'il devait les sauver. Wu Wang a rapidement dit oui. Il a dit à Ixion-san que son père avait dit un jour qu'il devrait essayer de sauver tous les humains en danger. Ixion-san fut choqué par la réponse de leur jeune maître. Il sourit, puis dit à ses hommes que leur jeune maître allait se battre. Il leur a ordonné de regarder attentivement, et de raconter 100 fois à tout le monde ce qu'ils ont vu à leur retour. Pendant ce temps, de l'autre côté de la montagne, les 3 cultivateurs, 2 femmes et un homme, étaient toujours pourchassés par le groupe de Zhujians. La jeune femme pleurait, elle était certaine que, ils étaient condamnés, ils allaient tous mourir. Lin Suqing, qui portait une robe verte, a dit à son frère et à sa sœur de clan qu'ils devraient y aller en premier et qu'elle bloquerait les Zhujians. Soudain, Lin Suqing remarqua un mouvement au-dessus d'eux. Quand elle leva les yeux, elle a vu des choses brillantes tomber du ciel. Elle a reconnu que c'était la technique des étoiles, mais elle pensait que c'était impossible. Wu Wang se tenait au sommet de la montagne, un cercle magique se formant autour de son bras. Il a ensuite utilisé la technique des étoiles, créant une grande pluie de glace. De multiples éclats de glace se sont formés dans le ciel et ont immédiatement plu sur les Zhujians, les tuant tous en quelques secondes seulement. Wu Wang et les membres de sa tribu ont commencé à retourner dans leur tribu le long, avec les 3 cultivateurs qui avaient été mis dans une cage. Le cultivateur dit à la jeune femme qu'ils avaient à peine échappé aux bêtes mais avaient fini dans la tanière des tigres. Il se demandait si la tribu de Wu Wang, qu'il qualifiait de barbares, les mangerait. La jeune femme dit à l'homme qu'elle avait entendu parler d'humains qui s'étaient égarés. Royaume humain pour rivaliser avec les 100 tribus pour leur survie. Elle a mentionné que, ils avaient appris diverses techniques mystifiantes auprès des centaines de tribus. L'homme a dit qu'il en avait également entendu parler. Il a mentionné que la technique utilisée par Wu Wang, c'était définitivement la technique des étoiles utilisée par les tribus humaines des régions sauvages du Nord. Lin Suqing a dit que Wu Wang avait l'air de moins de 15 ans. Et les gens normaux ne commencent à apprendre les techniques de cultivation qu'à cet âge. L'homme a serré dans ses bras la femme vêtue d'une robe rose. En tremblant, il a dit que la technique des étoiles était similaire à leur technique des 5 éléments. Même s'il était fort, il ne devrait pas être si puissant. Lin Suqing était d'accord avec l'homme, disant que tous leurs aînés le feraient. On promut la technique des étoiles du désert du Nord dans le royaume humain. Elle se souvint ensuite de l'époque où Wu Wang avait ordonné à ses hommes de les emmener. Avant de repartir, la jeune femme gémit, disant qu'il ne pouvait pas être capturé juste comme ça et dont la vie est déterminée par la tribu de Wu Wang. Lin Suqing était d'accord, mais leur clan était trop loin, donc ils ne pouvaient pas sauver, et la cage ne bougeait pas même lorsqu'elle utilisait toutes ses forces. Elle voulait demander quelque chose à son frère de clan, mais elle ne pouvait s'empêcher de se figea lorsqu'elle se retourna et vit ce que faisaient son frère et sa sœur de clan. Ils se touchaient tous les deux le visage. L'homme a dit à la jeune femme qu'elle ne devrait pas inquiète car même s'il était tué, il mourrait avant elle. En réponse, la jeune femme a dit à l'homme qu'elle ne voulait pas qu'il meure. Elle lui a demandé de s'échapper avec leur sœur de clan. Lin Suqing fit la moue en pleurant. Elle ne pouvait pas accepter que sa sœur de clan ait pris de l'avance d'elle, même si elle était clairement la première à rencontrer leur frère de clan. Wu Wang sourit en regardant un orbe qui montrait des images de ce qui se passait à l'intérieur de la cage. Il trouvait intéressantes les choses qui se passaient à l'intérieur de la cage. Wu Wang pensait que Lin Suqing pouvait être utilisé. Plus tard dans la journée, Wu Wang et les membres de sa tribu ont réussi à arriver au point de rassemblement sans rencontrer de problème. Membres de la tribu Ixionbao ont commencé à se rassembler autour d'eux. Un membre de la tribu Ixionbao a exprimé sa consternation après avoir vu comment les filles étaient maigres. Une femme rit en se demandant si leur jeune maître allait nourrir les 3 cultivateurs aux loups ou aux bêtes de guerre. Et un homme remarqua que le seul cultivateur mâle parmi les 3, on aurait dit qu'il allait pisser dans son pantalon. Il l'a alors qualifié de fer de lance en cire. La jeune femme eut encore plus peur. Elle a demandé à son frère de clan s'il avait aussi
J'ai entendu dire que les membres de la tribu Xiongbo voulaient les donner en pâture aux loups. Alors qu'il tenait les mains de la jeune femme, le cultivateur a dit qu'il l'avait fait. Et que c'était leur dernière chance de s'échapper. Lin Suqing a juste soupiré. Elle a ensuite demandé à son frère et à sa sœur de clan de compter à rebours à partir de 5, et ils attaqueraient en même temps le 6e pilier. Elle se disait qu'une fois le pilier détruit, elle essaierait de retenir les membres de la tribu Xiongbo pendant que son frère et sa sœur de clan s'enfuyaient. Dès qu'ils ont commencé le compte à rebours, ils ont également rassemblé leur pouvoir. En regardant l'orbe, Wu Wang a ri. Je pensais que les trois étaient communément essayant de bloquer une voiture. Wu Wang a alors ordonné à Ixion-san d'abattre les aigles noirs, disant qu'il le dérangeait. Ixion-san a respectueusement reconnu l'ordre de Wu Wang. Le compte à rebours du cultivateur était déjà à 2. Mais il s'est arrêté lorsque Lin Suqing a soudainement demandé ce qu'elle voyait. Les membres de la tribu Xiongbo préparèrent leurs énormes arbalètes et les pointèrent vers le noir. Des aigles. Ixion-san a dit à ses hommes qu'ils devraient montrer à ces bruyants aigles noirs ce qu'ils avaient. Les aigles noirs paniquèrent en voyant qu'une énorme flèche se dirigeait vers eux. Ixion-san a réprimandé ses hommes pour ne pas avoir atteint la cible, leur demandant s'ils essayaient de tirer sur la maison de leur grand-mère. Simultanément, après avoir vu la puissance des arbalètes, le cultivateur mâle a compté de 2 à 4. Il avait l'air pâle et hébété en demandant à Lin Suqing s'il devait continuer à compter. Lin Suqing lui a dit d'oublier ça. Elle est devenue certaine qu'il ne le serait pas capable de s'échapper. Elle a dit qu'il ne pouvait qu'espérer que Wu Wang ait un bon cœur. Quelques instants plus tard, dans une tente luxueuse, les 3 cultivateurs se tenaient devant Wu Wang, qui était assis confortablement. Le cultivateur faisait de son mieux pour s'empêcher de trembler. Wu Wang leur a dit de se détendre, disant que puisqu'il les avait déjà sauvés, il ne les tuerait pas. Il a ensuite dit que les principales voies de cultivation pour les gens dans le monde humain sont la culture de l'esprit et la culture du corps. Voyant que les corps semblaient faibles, Wu Wang devina qu'ils devaient être des cultivateurs spirituels. La sœur aînée a confirmé qu'elles étaient effectivement des cultivatrices spirituelles. L'absorption de l'esprit, la collecte du ki, le retour à l'origine, la condensation du noyau, ce sont les niveaux de cultivation les plus courants dans le royaume humain avant le stade du noyau doré. Puisqu'elles étaient incapables de marcher dans les airs, Wu Wang pensait que leur niveau de cultivation devait être inférieur à le noyau doré. Il a demandé à Lin Suqing si elle était dans la phase de condensation centrale. Lin Suqing a informé Wu Wang qu'elle était l'aînée des 3. Elle humblement a dit qu'elle n'était qu'au stade intermédiaire du royaume de retour à l'origine. Lin Suqing a alors demandé à Wu Wang de lui pardonner de ne pas avoir répondu à ses attentes. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de se sentir insultée lorsque Wu Wang lui a clairement dit qu'elle était trop faible. Avec une expression amusée, Wu Wang a dit qu'il ne pouvait pas croire que les 3 cultivateurs avaient essayé d'explorer le désert du Nord lorsque ils étaient si faibles. Il leur a demandé s'ils cherchaient quelque chose. Tout en faisant craquer ses jointures, Lin Suqing a informé Wu Wang qu'ils avaient pris un bateau là-bas et a passé 3 ans et demi à trouver le légendaire oiseau spirituel Baye, afin qu'il puisse fabriquer une pilule avec son noyau pour soigner l'aîné de leur clan. Un pratiquant a dit à Lin Suqing qu'elle ne devrait pas tout dire à Wu Wang. Wu Wang a dit aux 3 qu'il avait des noyaux internes de Baye et qu'il pouvait leur en donner un. Les 3 avaient l'air joyeux en demandant à Wu Wang si il était sûr qu'il leur donnerait un noyau intérieur de Baye. Wu Wang leur a dit qu'il leur avait sauvé la vie et qu'il leur donnerait un noyau intérieur. Il avait donc besoin d'une chose en retour. Il avait besoin que l'un d'eux reste en retrait et le serve pendant 6 ans. Wu Wang a dit qu'il donnerait aux 2 autres personnes le noyau interne et quelques allocations. Alors, il demandait à quelqu'un de les escorter jusqu'à un endroit où ils pourraient prendre un bateau pour rentrer chez eux. S'exclama Lin Suqing, ne sachant pas quoi dire. Le cultivateur mâle était sur le point de dire que ce serait lui qui resterait et servirait Wu Wang. Mais la jeune femme l'en empêcha. Elle a pleuré en disant au cultivateur qu'il ne devrait pas. Voyant la réticence de sa sœur et de son frère de clan à être séparés l'un de l'autre, Lin Suqing a pris sa décision. Elle s'est portée volontaire pour rester en retrait. Wu Wang a demandé au cultivateur s'il n'allait pas insister pour rester de retour puisqu'il était le seul homme du groupe. Mais au lieu d'éprouver de la honte, le cultivateur fait quelque chose qu'aucun homme ne ferait. Il baissa la tête, remercia Lin Suqing, puis a demandé pardon. Il a dit à Lin Suqing qu'il reviendrait et sauverait leur maître d'abord et attend son retour. Lin Suqing n'a pas regardé en arrière et n'a rien dit. 10 heures plus tard, sous la luxueuse tente, Lin Suqing ne comprenait pas ce que Wu Wang voulait dire lorsqu'il disait qu'il avait besoin d'un serviteur. Elle se demandait si ce qu'elle pensait était juste. Mais Wu Wang ne faisait aucun mouvement. Alors Lin Suqing a commencé à penser que Wu Wang voulait qu'elle prenne l'initiative. Pendant qu'elle enlevait sa robe, Lin Suqing a demandé à Wu Wang d'être gentil avec elle.
Wu Wang a regardé le corps de Lin Suqing, pensant que c'était dommage. Il aurait souhaité qu'ils étaient normaux et n'avaient pas cette étrange maladie. Wu Wang croisa les bras puis demanda à Lin Suqing si elle essayait de profiter de son corps. Lin Suqing était confus, mais Wu Wang a simplement lui a dit de bien s'habiller car il avait besoin d'elle pour autre chose. Wu Wang a alors applaudi et a invité Ixion San et ses hommes à entrer. 4 hommes musclés entrèrent imposants dans la tente. Lin Suqing s'est rapidement couverte et a bougé. Elle a dit à Wu Wang qu'elle préférait mourir plutôt que de satisfaire son fétiche dégoûtant. Wu Wang s'est positionné entre les hommes musclés, puis il étendit son bras droit et demanda à Lin Suqing pour le toucher avec son doigt. Lin Suqing a été choqué par Wu Wang. Demande soudaine et étrange. Mais elle a quand même fait ce que Wu Wang lui a demandé de le faire. Elle a étendu son bras droit et a lentement déplacé son doigt vers la main de Wu Wang. Wu Wang déglutit difficilement alors qu'il fixait le doigt de Lin Suqing, plein d'anticipation, se demandant si cela briserait la malédiction et si le remède se trouvait dans le domaine humain. Mais au moment où le doigt de Lin Suqing a touché celui de Wu Wang, il s'est immédiatement effondré. Et des bulles ont commencé à sortir de sa bouche. Lin Suqing s'est rapidement défendue. Elle a dit, Ixion San et ses hommes qu'elle n'était pas la cause de l'effondrement de Wu Wang, déclarant qu'elle n'avait rien fait. Le lendemain, en plein champ, Wu Wang, assis sur un rocher, les jambes croisées. Il a dit que l'herbe est un type de plante, le sol est la source de la vie. Puis il a soupiré et a dit que les mers sont formidables. Wu Wang a demandé à l'herbe, le sol et la mer s'il allait bien. Soudain, Lin Suqing est apparu hors de nulle part. Elle a demandé à Wu Wang s'il allait bien. Wu Wang a dit à Lin Suqing qu'il allait bien. Puis il lui a demandé de s'éloigner davantage de lui disant que la solitude est une sorte d'attitude. Lin Suqing a dit qu'elle ne pensait pas que ce type de maladie existait réellement. Elle a demandé à Wu Wang si cela signifiait qu'il ne pouvait toucher aucune femme. Wu Wang a informé Lin Suqing que jusqu'à ce qu'elle le touche, il pensait que sa maladie ne concernait que les femmes du désert du Nord. Wu Wang ne pouvait s'empêcher de se sentir triste, pensant qu'il ne pourrait jamais toucher une femme de n'importe où. Lin Suqing a dit à Wu Wang que même dans le domaine humain, elle n'avait jamais entendu parler d'un tel une maladie. Wu Wang lui a dit qu'il appelle sa maladie la somnolence provoquée par les femmes. Curieux, Lin Suqing a demandé à Wu Wang s'il était né avec cette maladie. Wu Wang a informé Lin Suqing que ce n'était pas le cas et que ce n'était pas un problème jusqu'à l'âge de 7 ans. Lin Suqing est soudainement devenue excitée. Elle se pencha vers Wu Wang en lui demandant si quelque chose lui est arrivé quand il avait 7 ans et s'il a eu un traumatisme. Wu Wang a paniqué. Il a ordonné à Lin Suqing de rester en retrait, la menaçant de la geler si elle ne le faisait pas. Wu Wang a activé sa technique de souhait d'étoile. Il a dit que la seule chose qui s'est produite, c'est qu'il a commencé à apprendre la technique du souhait d'étoile à l'âge de 7 ans. Wu Wang pensa qu'il y avait des milliers de chamans qui ont appris la technique du souhait des étoiles dans leur tribu. Il ne comprenait donc pas pourquoi il était le seul à avoir contracté la maladie. Il fut forcé de sortir de ses pensées lorsque quelqu'un l'appela soudainement. Puis il entendit 2 autres voix l'appeler. Lorsqu'il regarda derrière lui, il aperçut 4 femmes debout derrière sa grand-mère, qui était dans un fauteuil roulant. Les femmes ont dit à Wu Wang qu'elles avaient préparé leur club et que Wu Wang, je peux le faire avec chacun d'eux. Pendant ce temps, la grand-mère de Wu Wang lui a fait un sourire chaleureux. Quand Wu Wang s'est approché d'elle, elle a touché son visage et a dit qu'elle venait juste de est venue vérifier si la bénédiction divine avait disparu. Elle a dit à Wu Wang que si c'était parti, il devrait se dépêcher car il est déjà loin derrière les autres tribus nommées. Wu Wang vient de dire à sa grand-mère qu'il a encore quelque chose à faire. Il a alors demandé aux femmes de bien prendre soin de sa grand-mère. Lin Suqing a été choqué lorsque Wu Wang l'a regardé et lui a dit de l'accompagner. Quelques instants plus tard, à l'intérieur de la luxueuse tente, Wu Wang a demandé à Lin Suqing de se présenter correctement. Il lui a ensuite demandé quel était son nom. Lin Suqing a officiellement donné son nom à Wu Wang. Pendant qu'il faisait quelque chose avec une tasse, Wu Wang a dit à Lin Suqing qu'elle s'appelait Normal. Puis il lui a demandé de lui parler de son clan, des années qu'elle avait cultivées et de son âge. Lin Suqing a informé Wu Wang qu'elle faisait partie du clan King Feng Wangyue depuis qu'elle était jeune et qu'elle a suivi le maître spirituel Zhuo Dong pendant plus de 30 ans. Elle a dit que même s'il n'y avait pas beaucoup de pratiquants dans le clan, tout le monde était respectueux et utile sur leur chemin pour devenir immortel. Pendant qu'il sortait un raisin, Wu Wang dit à Lin Suqing que ce qu'elle essayait de dire, c'est qu'elle vient d'un petit clan avec des gens médiocres talent, et qu'elle a plus de 40 ans. Lin Suqing ne pouvait s'empêcher de pleurer. Elle a dit ça. Tant qu'elle entrait dans le royaume central de la condensation, elle pourrait vivre 1000 ans. Elle était sur le point de dire quelque chose à propos de ses 40 ans, mais ses mots furent interrompus quand Wu Wang lui lança la tasse.
Lin Suqing a attrapé la tasse avec ses mains. Elle ne comprenait pas pourquoi Wu Wang lui donnerait soudainement cette tasse. Wu Wang a dit à Lin Suqing qu'elle devait rester à ses côtés pendant les 6 prochaines années. Il a dit qu'il donnerait à Lin Suqing sa juste rémunération et qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Tout ce qui l'obligeait à se déshabiller. Il a dit qu'il avait juste besoin qu'elle l'aide. Lui tester quelques théories de cultivation. Et lui parler du royaume humain. En détail. Wu Wang a ensuite offert un verre à Lin Suqing, disant qu'elle en avait besoin. Lin Suqing remercia Wu Wang tandis que le vin flottait dans les airs et coulait vers la coupe qu'elle tenait. Wu Wang s'est penché en arrière sur son canapé, puis il a informé Lin Suqing que son frère de clan et ma sœur étaient partis pendant la nuit. Il a dit qu'ils avaient de la chance parce que un bateau du royaume humain passait par là. Wu Wang a dit à Lin Suqing que son frère de clan était si désespéré de partir qu'il pourrait même ramener le bateau chez lui s'il naviguait trop lentement. Lin Suqing a regardé la coupe de vin dans sa main, puis elle a bu le vin. Comme un ivrogne. Elle semblait avoir perdu toute son étiquette après avoir entendu parler de son frère de clan. Après avoir bu le vin, Lin Suqing s'est essuyé la bouche avec sa robe. Elle a demandé à Wu Wang si c'était drôle. Elle a dit qu'elle n'avait rien accompli même après de nombreuses années de cultivation. Alors qu'elle vacillait, Lin Suqing a déclaré qu'elle avait passé de nombreuses années à entraîner son clan frère seulement pour qu'il la laisse comme ça. Elle a dit à Wu Wang que personne dans leur clan se souciait même de la blessure de son maître. Lin Suqing a pleuré en disant qu'elle était là. Pire, Wu Wang a dit maladroitement à Lin Suqing qu'elle avait en quelque sorte raison à cet égard. Lin Suqing est tombée en panne, elle a crié à propos de tous ses défauts dans la vie. Être coincée au stade intermédiaire du royaume de retour à l'origine lorsqu'elle aura plus de 40 ans. Faire exploser le chaudron après avoir appris l'alchimie pendant tant d'années, sans avoir autant de ki spirituel que sa sœur de clan nouvellement admise. Elle a dit que toutes ces choses étaient les pires. Lin Suqing s'est appuyé sur un vase et a ensuite dit qu'en prenant seul tous les fardeaux. Et ne pas savoir s'appuyer sur son frère de clan est le pire. Location. Son frère de clan pense qu'elle est un fardeau, c'est le pire. Wu Wang avait l'air de se sentir mal pour Lin Suqing. Il lui a demandé comment elle allait. Capable de s'enivrer en tant que cultivateur du royaume de retour à l'origine. Lin Suqing a pleuré encore plus, c'est juste une pratiquante normale donc elle. Je me demandais si elle était vraiment si mauvaise. En même temps, Wu Wang pensait à quel point il voulait juste trouver une gouvernante normale mais maintenant il éprouvait un pincement au cœur. Wu Wang a essayé de réconforter Lin Suqing. Il lui a dit qu'elle n'était pas une mauvaise personne et qu'il n'y avait pas beaucoup de génie dans le monde. Il a dit que peut-être qu'elle accumulait juste son pouvoir et qu'un jour, tous ses talents exploseraient soudainement. Wu Wang pensa alors sur les points forts de Lin Suqing et a immédiatement pensé à un exemple. Il a dit à Lin Suqing que, lorsqu'elle sortit de la tente, il ne parvint pas à détourner son regard d'elle. Wu Wang a dit qu'il pensait que Lin Suqing était très jolie. Lin Suqing, qui écoutait attentivement, est devenu émotif. Elle a couru vers Wu Wang, voulant apparemment le serrer dans ses bras. En courant, elle a demandé à Wu Wang s'il pensait vraiment qu'elle était talentueuse et jolie. Tout en ordonnant à Lin Suqing de garder ses distances, Wu Wang a activé sa technique d'étoile. Mais elle n'a pas écouté, alors il a rapidement formé un mur de glace pour bloquer Lin Suqing. Wu Wang lui a alors dit de serrer de la glace jusqu'à ce qu'elle redevienne sobre. Alors que Wu Wang s'éloignait, il a dit à Lin Suqing qu'il l'emmènerait les plaines pour l'aider à se détendre. Il a dit qu'il l'aiderait à créer un programme ce soir-là. Lin Suqing a demandé à Wu Wang pourquoi il y avait un programme. Elle a ensuite dit qu'elle ne l'avait pas fait. Veut aller à l'école. Plus tard dans la nuit, dans les plaines, Wu Wang et Lin Suqing étaient assis en silence. Le terrain en herbe. Wu Wang fut le premier à parler. Il a dit à Lin Suqing qu'elle avait fait une erreur. Son plan. Lin Suqing a déclaré que la carte du royaume humain était immense et comportait de délicates divisions du pouvoir. Elle pensait qu'elle venait d'avoir la gueule de bois et que sa tête lui tournait encore. Wu Wang s'est levé en disant qu'il rentrait chez lui. Il a dit à Lin Suqing qu'elle devrait continuer dégrisée et qu'elle deviendrait officiellement son tuteur personnel le matin venu. Pendant que Wu Wang s'éloignait, Lin Suqing pensa qu'il était étonnamment une personne gentille. 6 années n'étaient que de réclusion pour les pratiquants qui travaillaient dur. Lin Suqing pensait que ce ne serait pas le cas. Il lui faudra du temps avant qu'elle redevienne libre. Lin Suqing fut inévitablement surpris lorsqu'un baril fut soudainement posé à côté d'elle. Le membre de la tribu Xianbao qui tenait le baril a informé Lin Suqing que Wu Wang leur avait ordonné de le lui préparer. Pensant que Wu Wang lui demandait de se baigner, Lin Suqing a dit aux membres de la tribu Xianbao qu'elle voulait se baigner à l'intérieur de la tente, disant que il ne se baignait pas en plein air dans le royaume humain. Le membre de la tribu Xianbao s'est clarifié. Il a dit à Lin Suqing que Wu Wang avait dit qu'elle avait déjà atteint le royaume du cul. Et je n'avais pas besoin de manger.
Alors, Wu Wang leur a demandé de récupérer de la rosée pour qu'elle puisse la boire. Lin Suqing était horrifiée, elle ne pouvait pas croire que Wu Wang voudrait qu'elle boive un baril de rosée. Tout en tremblant, Lin Suqing a dit au Xianbao, membre de la tribu, qu'elle ne peut pas tout boire, disant qu'elle n'est pas un poisson. Le membre de la tribu Xianbao. Je lui ai juste dit que tout allait bien parce qu'elle pouvait d'abord en boire un peu. Il a ensuite dit qu'il était plutôt occupé ce jour-là, donc il n'a pu récupérer qu'un tonneau. Il a dit à Lin Suqing que il peut en collecter davantage si elle le souhaite. Le membre de la tribu Xianbao leva le baril et l'inclina vers Lin Suqing pâle et paniqué, disant que c'est l'ordre de leur jeune maître. Lin Suqing poussa un soupir de soulagement quand un autre membre de la tribu Xianbao est venu la chercher. Elle s'éloigna rapidement du canon puis a demandé au membre de la tribu Xianbao pourquoi il la cherche. Le membre de la tribu Xianbao a informé Lin Suqing que Wu Wang lui a demandé d'aller le voir immédiatement, disant qu'il s'agit d'une urgence. Alors qu'il courait vers la tente de Wu Wang, Lin Suqing a demandé aux membres de la tribu Xianbao ce qui est arrivé à Wu Wang. Le membre de la tribu Xianbao a déclaré qu'il ne le savait pas non plus. Il a dit à Lin Suqing que Wu Wang n'avait pas l'air bien et semblait également désespéré. Lin Suqing était tellement inquiète que dès qu'elle est entrée dans la chambre de Wu Wang, elle a immédiatement demandé à Wu Wang ce qui s'était passé. Wu Wang était allongé sur son lit, l'air très faible. Sa main tremblait lorsqu'il demanda à Lin Suqing de se rapprocher de lui. Lin Suqing voulait toucher la main de Wu Wang, mais elle est devenue nerveuse. Elle a hésité parce qu'elle était inquiète qu'elle déclencherait l'étrange maladie de Wu Wang. Wu Wang a juste regardé Lin Suqing, qui était paniqué et je ne savais pas quoi faire. Soudain, Wu Wang a demandé à Lin Suqing si elle est stupide. Il lui a dit qu'il voulait évidemment qu'elle le touche. Lin Suqing était encore plus confus. Wu Wang lui a expliqué qu'il ne pouvait pas dormir, alors il avait besoin qu'elle le touche. Il a ensuite demandé à Lin Suqing de le réveiller le lendemain à midi, en disant qu'il grandit encore et qu'il a donc besoin de suffisamment de sommeil. Lin Suqing voulait étrangler Wu Wang. Elle lui a dit que son garde la cherchait si désespérément qu'elle pensait que quelque chose de grave lui était arrivé. Wu Wang s'est mis en colère. Il a dit à Lin Suqing que sa croissance est importante, puis il a souligné. Lui dit qu'elle devrait aussi l'appeler jeune maître. Il a dit que si Lin Suqing continue en l'appelant par son nom, il a l'impression que son père l'a surpris en train de faire quelque chose de mal. Lin Suqing a souri, mais elle a visiblement été déclenchée par les paroles de Wu Wang. Elle a rapidement poussé l'épaule de Wu Wang, l'a appelé jeune maître, puis lui a dit de grandir. Bien et qu'elle le verrait demain. Wu Wang a crié de douleur mais immédiatement a perdu connaissance juste après. En regardant Wu Wang, qui dormait paisiblement, Lin Suqing a dit que Wu Wang n'avait l'air d'un bon gars que lorsqu'il ne parlait pas, puis elle a fait la moue. Lorsque Lin Suqing sortit de la tente, elle fut surprise, tout comme le membre de la tribu Xianbao qui gardait la tente. Elle a dit aux gardes qu'ils ne devraient pas s'inquiéter, parce qu'elle ne ferait pas de mal à leur jeune maître. Cela étant dit, Lin Suqing se demandait s'il la raison pour laquelle Wu Wang était incapable de dormir était peut-être parce que les gardes n'arrêtaient pas de le regarder. Plus tard dans la nuit, à l'intérieur de la tente de Lin Suqing a sorti son talisman d'enregistrement en jade. Elle s'est dit que le chemin de la cultivation est long et difficile à parcourir. Il y aura quelques difficultés dans la vie, mais elle n'a pas été aussi libre dans sa vie que elle l'avait été ces 2 derniers jours. Pendant qu'elle déposait un bol, Lin Suqing a déclaré que vivre dans la nature sauvage du Nord n'était peut-être pas une si mauvaise chose pour elle. Elle but ensuite la rosée apportée par le membre de la tribu Xianbao et dit que la rosée de la plaine herbeuse est également douce. Lin Suqing s'est assis les jambes croisées et a commencé méditer. Elle était déterminée à s'entraîner davantage pour que Wu Wang ne la méprise pas. Soudain, Lin Suqing s'est souvenu du moment où Wu Wang lui avait dit que lorsqu'elle sortait de la tente, il n'arrivait pas à détourner son regard d'elle et qu'il la trouvait très jolie. Lin Suqing ne pouvait s'empêcher de se demander quel genre de personne Wu Wang serait devenue s'il n'avait pas cette étrange maladie. Le lendemain, la voix de Wu Wang pourrait être entendue à l'intérieur d'une tente. Il a demandé à Lin Suqing si elle en était sûre. Il a dit, il essaierait si elle en avait vraiment besoin. Puis, il a timidement demandé s'il pouvait vraiment faire. Lin Suqing a dit à Wu Wang qu'il devrait arrêter d'hésiter comme une femme. Elle a mentionné qu'elle était une fille mais je ne m'en inquiétais pas beaucoup. À l'intérieur de la tente, alors qu'il enlevait son manteau, Wu Wang rougit en disant à Lin Suqing qu'il le ferait. Ils rougissaient tous les deux quand Wu Wang dit à Lin Suqing qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Parce qu'il avait juste besoin d'une technique de cultivation de base pour tester son aptitude à la cultivation. Lin Suqing a informé Wu Wang que la cultivation consiste principalement à cultiver le cœur.
pour qu'il n'ait pas besoin de bouger beaucoup et qu'il n'ait pas besoin d'enlever son manteau. Elle a ensuite sorti son talisman d'enregistrement en jade, qui révélait un texte. Elle a dit à Wu Wang que la technique de cultivation des fondations enseignée par leur clan King Feng Wangyue n'est pas propre à leur clan. Elle a dit que c'est l'une des rares techniques de cultivation de base qui soit commun dans le domaine humain. Après avoir lu le texte révélé par le talisman d'enregistrement de jade, Wu Wang s'est dit que ce n'était pas mal parce que c'était basique et simple à comprendre. Lin Suqing a dit que seuls les grands clans possèdent les leurs techniques de culture des fondations. Et après que leurs disciples soient devenus plus forts, ils leur permettent d'apprendre des techniques de cultivation de niveau supérieur. Lin Suqing s'est gratté la joue et a informé Wu Wang qu'elle avait prêté un serment de démon du cœur. Elle ne peut donc pas lui enseigner la technique de cultivation avancée de la Wangyue Qingshin. Wu Wang a dit à Lin Suqing que tout allait bien, puis il lui a demandé de commencer immédiatement, disant qu'il a hâte de commencer à cultiver. Lin Suqing sourit. Elle ne s'attendait pas à ce que Wu Wang soit, qui était enthousiasmé par les techniques de cultivation du royaume humain. Wu Wang était déterminé à trouver un moyen de soigner son étrange maladie. Il voulait s'amuser plusieurs années avant son mariage. Pendant qu'elle sortait un coussin, Lin Suqing dit à Wu Wang qu'il aurait besoin de méditer pendant longtemps. Il est donc nécessaire de choisir un coussin confortable pour la culture. Wu Wang a soudainement crié et a demandé à ses hommes de lui apporter le coussin de jade de son père. Il a souligné qu'il voulait le coussin de jade et non le livre. Lin Suqing s'est inquiété et a dit à Wu Wang qu'il n'avait pas besoin d'un tel luxe dans vie. Elle voulait dire que le jade est trop dur et ne convient pas à la culture. Mais ses paroles furent interrompues lorsqu'un membre de la tribu Xiongbao arriva, portant le coussin de jade. Jura Lin Suqing. D'une voix forte, elle demanda à Wu Wang s'il s'agissait d'un coussin de jade fait de un jade chaud millénaire à l'intérieur et un noyau de glace noire 10 000 ans à l'extérieur. Wu Wang a dit à Lin Suqing que c'était bien ce qu'elle venait de décrire. Il a déclaré qu'il s'asseyait habituellement dessus lorsqu'il se sentait irrité, affirmant que cela l'aidait à vider son esprit. Lin Suqing avait l'air de vouloir toucher le coussin de jade. Elle a demandé à Wu Wang si leur tribu produit ces précieux jades. Wu Wang a pointé du doigt la montagne enneigée. Il a dit que toutes les mines dans un rayon de 3000. Le rayon de Li appartient à sa tribu. Et qu'il est également considéré comme le territoire de sa tribu. Puisque la montagne de neige est le centre de la tribu Xiongbao, Lin Suqing s'est rendu compte que la montagne de neige est un endroit très important. Elle a demandé à Wu Wang si c'était l'endroit où vivait sa tribu. Wu Wang a dit que la montagne enneigée est un lieu sacré, donc seule sa mère reste au sommet. Il a dit à Lin Suqing qu'il pourrait rendre visite à sa mère lorsqu'il serait libre, disant qu'elle pourrait en bénéficier. Lin Suqing couina. Elle rougit en disant qu'il est encore un peu tôt pour rencontrer la mère de Wu Wang. Elle se dit que ça avance trop vite. Wu Wang a pointé le coussin de Lin Suqing et lui a demandé si elle pouvait commencer à lui apprendre comment cultiver déjà. Wu Wang ne comprenait pas pourquoi Lin Suqing avait réagi de cette façon. Il se demandait si Lin Suqing pensait à quelque chose d'étrange. Lin Suqing s'éclaircit la gorge, puis elle dit à Wu Wang qu'avant qu'il ne commence à cultiver, il doit d'abord comprendre les concepts de ki, d'essence et d'esprit. Elle a expliqué que le ki est l'origine de l'énergie spirituelle dans le monde. Cultivation, et de transformer le ki naturel en votre propre ki. Après avoir entendu l'explication de Lin Suqing, le corps de Wu Wang a été immédiatement entouré de ki naturel. Peu de temps après, le ki naturel qui entourait Wu Wang était lentement absorbé par son corps. Ses cheveux flottaient dans les airs même sans vent. Lin Suqing ne pouvait pas croire ce qui se passait devant elle. Elle se demandait si c'était vraiment la première fois que Wu Wang cultivait. Elle pensait que c'était absurde. Elle ne parvenait pas à trouver une raison pour laquelle Wu Wang a été capable d'atteindre l'absorption spirituelle dès sa première tentative, alors qu'il lui a fallu une demi-heure année pour le faire. Elle fit la moue de frustration, réalisant à quel point le monde est injuste. Soudain, Lin Suqing s'est exclamé. Elle immédiatement s'est levée et a regardé Wu Wang, se demandant ce qui se passait. Le corps de Wu Wang avait déjà commencé à absorber une énorme quantité de ki naturel. Lin Suqing était surpris. Elle a dit que l'art des 1000 absorptions ne devrait pas être si puissant. Sorti de nulle part, une fine ligne de lumière vive venant du ciel a frappé la tente de Wu Wang. Wu Wang gémit de douleur alors qu'une petite étincelle apparut entre ses sourcils. Il semblait qu'il avait souffert une blessure interne car il a immédiatement craché du sang lorsque l'étincelle est apparue. Lin Suqing a rapidement vérifié l'état de Wu Wang. Elle lui a assuré qu'elle ne l'avait pas trompé, et a juré qu'elle lui avait donné une copie authentique, donc il n'aurait pas dû se blesser. Wu Wang a assuré à Lin Suqing qu'il allait bien et a dit que son ki semblait dévié. Il a demandé à Lin Suqing si elle était sûre de ne pas avoir appris une fausse technique.
Lin Suqing a dit à Wu Wang que c'était impossible car ils utilisaient les 1000 absorptions. L'art de construire leur fondation, et il était impossible de le faire avec une fausse technique. Wu Wang a quitté le coussin de jade et a demandé à Lin Suqing de cultiver et de montrer. Lui donner son énergie spirituelle pour qu'il puisse voir comment cela fonctionnait. Lin Suqing s'est assis sur le coussin de jade et a immédiatement senti qu'il se stabilisait. Son esprit a considérablement augmenté son sens spirituel. Elle pensait que si elle avait eu ce coussin à l'époque, elle aurait pu atteindre le royaume d'absorption des esprits en 3 mois. Wu Wang s'accroupit à côté de Lin Suqing et observa qu'il n'y avait pas beaucoup de différence au début. La seule différence qu'il a trouvée était que la cultivation de Lin Suqing n'attirait pas le pouvoir des étoiles. Wu Wang s'assit sur son canapé et se demanda si le pouvoir des étoiles ou la technique Star Wish rejetait la technique de cultivation du royaume humain. À l'extérieur de la tente, les gardes ont commencé à bavarder. Le garde en polo a informé le garde en chemise sans manches que leur jeune maître et Lin Suqing étaient à. Pendant 4 heures entières, il a dit qu'il était curieux de savoir si quelque chose s'était passé. Le garde en chemise sans manches a dit au garde en polo qu'il était honnêtement. J'espérais que quelque chose se passerait entre Wu Wang et Lin Suqing parce que cela signifierait que Wu Wang a été guéri. Il a dit que sa sœur préparait chaque jour son club pour Wu Wang. À l'intérieur de la tente, Lin Suqing transpirait et haletait abondamment. Elle tremblait, quand elle a dit qu'elle voulait que ça s'arrête, affirmant qu'elle n'en pouvait plus. Quelques instants plus tard, Lin Suqing a soudainement craché du sang. Elle a dit à Wu Wang que c'était impossible. Elle a dit qu'une fois qu'elle aurait commencé à apprendre la technique Star Wish, son ki deviendrait turbulent. Puis elle a pleuré, disant qu'elle ne mangeait pas de nourriture et qu'elle n'avait donc pas beaucoup de sang à perdre. Wu Wang a décidé d'arrêter. Il a dit à Lin Suqing qu'il appellerait les gardes pour lui apporter de la nourriture et des médicaments pour sa perte de sang. Lin Suqing se leva et regarda Wu Wang, qui était plongé dans ses pensées. Pensa Lin Suqing, se disant que Wu Wang était encore jeune mais qu'il avait l'air plutôt beau quand il devenait sérieux. Lin Suqing lui a soudainement giflé les joues. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle pensait. Elle se rappela qu'elle n'y resterait que 6 ans et que Wu Wang était le chef des plaines, elle ne pouvait donc pas tomber amoureuse de lui. Et puis elle a ri. Elle était convaincue qu'elle avait vient de baisser sa garde à cause de l'étrange maladie de Wu Wang. Wu Wang a remarqué les mouvements étranges de Lin Suqing. Il ne pouvait s'empêcher de demander ce qui n'allait pas et si c'était un effet secondaire de la formation. Lin Suqing a tourné le dos à Wu Wang et n'a pas répondu. Elle se demandait si elle devrait vraiment aider Wu Wang à cultiver et à guérir sa maladie. Lin Suqing avait peur d'être en danger si Wu Wang était guéri. S'exclama Wu Wang. Il semblait avoir pensé à quelque chose. Il a demandé à Lin Suqing de confirmer si la technique de cultivation du royaume humain se concentre sur les sens, le ki et l'esprit. Et s'il affinait les sens et cultivait le ki, puis utilisait le ki pour faire sortir l'esprit avant de le renvoyer au Taishu. Pour atteindre la divinité et augmenter leur durée de vie. Lin Suqing a confirmé que Wu Wang avait raison. Tout en cherchant quelque chose, Wu Wang se demandait si sa compréhension était fausse. Soudainement, il a sorti un meuble en bois et l'a déposé devant Lin Suqing. Tandis que Lin Suqing était encore en train de se remettre de sa surprise, Wu Wang lui a demandé si les gens du monde humain royaume ont une compréhension unique de la technique des étoiles. Lin Suqing tremblait encore quand elle a dit à Wu Wang qu'il n'avait que quelques enregistrements sur la technique des étoiles. Elle a dit que la compréhension commune de la technique Star Wish est que les chamans prient la déesse du étoile pour obtenir le pouvoir des étoiles, qui peut être utilisé pour contrôler le vent, le gel, la neige, la pluie et les éclairs. Wu Wang commença à se demander si la déesse des étoiles existait réellement et si elle avait tort toutes ces fois. Mais il pense toujours que c'est impossible, pensant qu'il ne le ferait pas. Avoir maîtrisé rapidement la technique des étoiles. S'il se trompait, il se souvenait de la première fois formé à la technique des étoiles. Il y a de nombreuses années, dans une tente, Wu Wang, qui était encore un enfant, lisait un livre. Il est écrit dans le livre qu'il existe des lois régissant l'univers qui permettent aux mortels de posséder le pouvoir des étoiles. Les mortels peuvent utiliser l'auto-hypnose à travers des prières pour renforcer leur esprit et atteindre la résonance avec les étoiles. Pendant qu'il dessinait un cercle magique, Wu Wang a déclaré qu'en utilisant cette méthode, les mortels peuvent dépenser leur pouvoir mental pour en extraire le pouvoir des étoiles et libérer différentes techniques de Star Wish. Il effaça ensuite le cercle magique, disant qu'il est encore trop faible. Mais il pense que tant qu'il renforce son auto-hypnose et affine son esprit, il peut certainement devenir plus fort et plus rapide qu'apprendre de manière conventionnelle. À l'extérieur de la tente, les gardes ont été surpris lorsqu'ils ont soudainement entendu Wu Wang criant comme s'il se battait avec quelque chose. Ils ont entendu Wu Wang crier des propos méprisables.
monstres et a dit qu'il les punirait au nom de la justice. Le garde en polo a demandé. Le garde en chemise sans manches ce que disait Wu Wang. Le garde en chemise sans manches a dit au garde en polo que Wu Wang parlait probablement dans son sommeil. Il a alors dit que Wu Wang est incroyable, pensant que Wu Wang rêvait de quelque chose de génial. À l'intérieur de la tente, Wu Wang utilisait un tissu comme cape. Il posait devant un miroir de glace tandis, disant qu'il est la star Ultraman Wu Wang. À partir de ce jour, Wu Wang avec diligence a utilisé son temps pour lutter contre ses ennemis imaginaires, renforçant ainsi son auto-hypnose. De retour dans le présent, Wu Wang frissonna en réalisant que ce qu'il faisait était extrêmement embarrassant. Il précise ensuite qu'en théorie, la technique Star Wish entraîne uniquement les esprits. Il doit donc le compléter avec l'essence et le ki de la cultivation. Technique du royaume humain s'il veut devenir plus fort et augmenter sa durée de vie. Wu Wang a demandé à Lin Suqing de vérifier si la technique Star Wish est rejetée. La technique de culture du royaume humain. Lin Suqing a dit à Wu Wang qu'il n'y avait rien de mal avec son ki, mais le pouvoir des étoiles. N'arrêtez pas d'interrompre son flux. Elle a dit que c'était définitivement le pouvoir des étoiles qui en était la cause. Wu Wang a ordonné à Lin Suqing de rester loin de lui, disant qu'il devait vérifier quelque chose. Sorti de nulle part, Wu Wang a demandé à Lin Suqing s'ils s'étaient réellement rencontrés il y a 2 jours. Lin Suqing était confus mais a quand même répondu à la question de Wu Wang. Dire oui. Wu Wang claqua soudain des doigts. S'exclama Lin Suqing tandis que les gardes entraient rapidement dans la tente et se positionnaient devant Wu Wang. Wu Wang a déclaré que c'était sa détermination en tant qu'héritier de la tribu. Il a ensuite dit à Lin Suqing qu'il devait toujours protéger son chasteté au cas où elle succomberait à son beau visage et l'agresserait. Les gardes ont sérieusement empêché Lin Suqing de s'approcher de Wu Wang. Lin Suqing a riposté en disant à Wu Wang qu'elle était là juste à cause du contrat et qu'elle ne veut pas de son corps. Wu Wang s'assit sur le coussin de jade, ignorant Lin Suqing. Il s'est assis les jambes croisées et a immédiatement commencé à chanter. Il fit appel à la déesse des étoiles et a loué sa langue. Une fine ligne de lumière verte tourbillonnait autour de Wu Wang. Et puis des chaînes de texte se formèrent et tournèrent autour de lui. Lin Suqing regarda Wu Wang, bouche bée, incrédule. Elle savait que Wu Wang est encore jeune. Pourtant, son pouvoir d'étoile est comparable à celui de son chef de clan, qui est un cultivateur du noyau doré à un stade avancé. Wu Wang a continué à cultiver pendant que Lin Suqing, qui était bloqué par les 2 gardes, ne pouvait que regarder de loin. Les gardes ont jeté un coup d'œil à Wu Wang. Lorsqu'ils remarquèrent que Wu Wang devenait plus fort, le garde en chemise sans manches a dit que c'était une bénédiction pour leur tribu. Le garde, dans le polo a dit que l'aura de Wu Wang leur rendait la tâche difficile. Se tenir correctement, il se sentait chanceux qu'il s'y soit habitué. Pendant ce temps, lorsque Lin Suqing sentit la formidable présence de Wu Wang, elle se souvenait de l'époque où les anciens du grand clan étaient venus lui rendre visite. Les gardes ont reporté leur attention sur Lin Suqing. Le garde en chemise sans manches a dit aux gardes en polo qu'ils attaqueraient si Lin Suqing faisait tout mouvement brusque. Le garde en polo a dit qu'il allait attraper le coup de Lin Suqing tandis que le garde en chemise sans manches lui donnait un coup d'eau. 2 heures plus tard, Lin Suqing resta immobile et regarda Wu Wang. Mais les gardes se concentraient toujours sur elle. Ils étaient prêts à tout pour Wu Wang. 10 heures plus tard, le garde en chemise sans manches s'est demandé si Lin Suqing dormait. On aurait dit qu'il voulait se reposer. Mais le garde en polo lui a dit que Lin Suqing faisait juste semblant, disant qu'elle attaquerait quand ils baisseraient leur garde. 3 jours plus tard, le garde en chemise sans manches a balancé sa lame en utilisant ses 2 mains. Il a crié, demandant à quelqu'un de vérifier son coup à couper le souffle. Un bruit de quelque chose qu'on coupait se fit entendre à l'intérieur de la tente. Le garde en polo a inspecté la pastèque tranchée. Il fut étonné et dit que c'était un grosse amélioration. Lin Suqing a applaudi et a félicité le garde en chemise sans manches, disant que les techniques martiales du royaume humain deviennent plus fortes avec le contrôle. Tout en donnant à Lin Suqing une tranche de pastèque. Le garde en polo lui a demandé si elle savait quand Wu Wang se réveillerait. Il a dit que cela faisait 3 jours et que Wu Wang ne s'était jamais entraîné aussi longtemps. En mangeant, Lin Suqing a dit au garde en polo qu'il je devrais juste attendre. Elle a dit que la présence de Wu Wang était toujours extrêmement fort, il n'avait donc pas à s'inquiéter. Pendant ce temps, Wu Wang ouvrit soudain les yeux. Il était dans la voie lactée dans son esprit, assis les jambes croisées devant une harpe. On pouvait voir les étoiles scintiller de loin. Il regarda la harpe, se demandant ce qui n'allait pas, cherchant une raison pour laquelle il rejetait d'autres techniques de cultivation. Chaque corde de cette harpe est une technique étoilée. Wu Wang est devenu un plus grand voyant à 12 ans parce que sa grand-mère est la chamane en chef de leur tribu. Dans la hiérarchie des chamans, les voyants des étoiles sont au-dessus des chamans.
De plus grands chamans, voyants et de plus grands voyants. Les plus grands voyants d'étoiles sont juste derrière les voyants de la Lune, et seuls les voyants du Soleil sont qualifiés pour obtenir leur propre titre. Il n'y a que 7 voyants du Soleil dans tout le désert du Nord. Et les voyants de la Lune sont qualifiés pour devenir les chamans en chef de toutes les grandes tribus nommées. Depuis qu'il est devenu un plus grand voyant d'étoiles, Wu Wang pense qu'il n'y a rien de mal avec sa technique de cultivation. Mais il ne comprenait pas pourquoi le pouvoir de les étoiles l'arrête à chaque fois qu'il essaie de pratiquer la technique de cultivation du royaume humain. La base de chaque technique de culture est d'être en résonance avec les lois de l'univers. Une fois qu'un pratiquant est en résonance avec une loi de l'univers, il peut utiliser cette loi pour contrôler le monde. Énergie spirituelle pertinente et exécuter un sort. Que ce soit le pouvoir des étoiles ou le pouvoir des 5 éléments, ils sont, en fin de compte, l'énergie spirituelle du monde. S'exclama Wu Wang. Il pensait que c'était peut-être la chose qui l'empêchait d'apprendre la technique de culture du royaume humain et le défaut de la technique des étoiles. Wu Wang a arrêté d'inspecter la harpe, il écarta les bras et laissa son corps se laisser porter par quelque sorte de force. Il se demandait si un puissant cultivateur étoilé avait imposé une limite à cette technique. Ou si la loi elle-même est en conflit avec la technique de cultivation du monde humain. La maladie de Wu Wang est apparue au moment même où il apprenait la technique des étoiles. Sa grand-mère et sa mère avaient qualifié cela de bénédiction de la déesse étoile. Wu Wang s'est demandé si sa maladie était plutôt liée à la technique de l'étoile. Pendant qu'il dérivait, Wu Wang sentit que son esprit devenait plus fort. Il se sentait vraiment confortable grâce à cela. Il pense se rapprocher des lois qui régissent les étoiles. Wu Wang s'est assis lorsqu'il a soudainement eu une idée. Le pouvoir des étoiles peut entraîner l'esprit. Wu Wang, je me demandais s'il pouvait tempérer son corps avec les étoiles s'il utilisait la technique de cultivation de le royaume humain pour absorber le pouvoir des étoiles en tant que ki spirituel et le faire tourner à l'intérieur de son corps. Wu Wang ne pouvait s'empêcher de frissonner d'excitation. Cependant, tout n'était encore qu'une théorie, alors il a dit lui-même de ne pas s'enthousiasmer trop à ce sujet. Il n'était pas prêt à risquer sa vie. Alors Wu Wang a décidé d'utiliser d'abord un tout petit peu de puissance stellaire. Il pensait que c'était ne devrait pas pouvoir mettre sa vie en danger. Wu Wang se ressaisit et pensa lui-même que rien n'arrêterait son chemin et que sa volonté façonnerait le monde. En utilisant son nom, Wu Wang a ordonné au pouvoir des étoiles de venir à lui. Soudain, Wu Wang s'est retrouvé dans un endroit différent. Au début, il se demanda où il était. Mais, puis, il a cessé de s'en soucier et a rapidement cherché la loi qui l'empêchait de cultiver. Au moment où il a vu une ficelle grise, il s'est immédiatement dirigé vers elle. Je voulais voir de quel genre de loi il s'agissait. Il réussit à attraper le fil gris. Cependant, la ficelle grise s'enroula autour de Wu Wang. Il se demandait si les étoiles l'invoquaient. Il se sentit confus alors que le fil gris l'entraînait quelque part. La voie lactée à l'intérieur de l'esprit pourrait être vue mais pas touchée. Il ne comprenait donc pas pourquoi la corde l'attirait vers lui. Quelques instants plus tard, Wu Wang réalisa qu'il était attiré plus près d'une sphère noire. Il ne pouvait pas s'empêcher de se demander si c'était un trou noir. Puis, il remarqua que la sphère noire semblait être une sortie. Il se demandait où cela le mènerait. La sphère noire s'agrandit alors que Wu Wang était sur le point de le faire entrer. Lorsqu'il fut passé de l'autre côté, le fil se dissipa aussitôt. Wu Wang a immédiatement regardé autour de lui et la première chose qu'il a vue fut le palais derrière lui. Sorti de nulle part, Wu Wang entendit une voix. La voix lui dit qu'il se trouvait à l'endroit où la technique des étoiles est née et qu'elle contenait toutes les réponses à la loi des étoiles. Wu Wang a vu une femme apparaître soudainement devant le palais. Il regarda la femme, mais il ne pouvait pas la voir clairement à cause de la distance. Tout en lui demandant qui elle était, Wu Wang s'est rapproché de la femme. Wu Wang a demandé à la femme d'attendre, il voulait savoir s'il était dans le palais divin du étoile. Simultanément, à l'extérieur de la tente de Wu Wang, un éclair tomba du ciel. Lin Suqing et les gardes furent alarmés, ils sont immédiatement sortis de la tente pour vérifier ce qui se passait. Ils levèrent les yeux dès qu'ils sortirent de la tente. Après avoir ressenti la force destructrice de la foudre, Lin Suqing ne pouvait s'empêcher de demander s'il s'agissait d'un châtiment divin. Quand la foudre était sur le point de s'abattre sur la tente, Lin Suqing a crié à Wu Wang, lui disant de courir. Elle se couvrit et réalisa alors qu'il était déjà trop tard. À l'intérieur de la tente, Wu Wang s'est réveillé, il a tendu la main et a crié, appelant sa mère. Entre-temps, dans le palais où la conscience de Wu Wang a été attirée, alors qu'elle activait son étoile technique, la femme a exprimé son incrédulité face aux ennuis que Wu Wang lui avait causés. En retournant à la tente, une femme est apparue de nulle part et a bloqué la foudre. En utilisant sa main gauche nue, les gardes rougissaient, leur bouche était grande, ouverte alors qu'ils regardaient.
La femme au-dessus de la tente. Lin Suqing était confus lorsque les gardes se sont soudainement inclinés et posèrent leur poing droit sur le sol. Pendant qu'elle s'occupait du châtiment divin, la femme au-dessus de la tente a demandé à quelqu'un nommé Baer de la rencontrer à sa résidence. Puis, elle lentement disparut. Lin Suqing ne pouvait s'empêcher de demander si la femme était une déesse. Le gardant sans manche. La tenue vestimentaire a informé Lin Suqing que la femme était la matrone de leur tribu, la fierté de leur peuple. Wu Wang est sorti de la tente en marmonnant pour lui-même. Il avait beaucoup de questions sur les étoiles, le palais et sa mère. Le garde en polo a couru vers Wu Wang. Il a informé Wu Wang que maître Tsang Xue était venu et voulait le rencontrer. Pendant qu'il touchait son tête pour soulager la douleur qu'il ressentait, Wu Wang a dit qu'il savait. Il a ensuite demandé combien de temps il était assis à l'intérieur de la tente. Lin Suqing s'est inquiété et a dit à Wu Wang qu'il avait été assis là pendant 3 jours. Elle lui a alors demandé s'il avait faim. Wu Wang a dit à Lin Suqing qu'il allait bien et a dit que la technique des étoiles le soutiendrait grâce au pouvoir des étoiles. Il a ensuite ordonné aux gardes en polo de préparer la voiture et quelques collations, en disant que ils allaient voir la matrone immédiatement. Le garde a respectueusement reconnu l'ordre de Wu Wang. 3 heures plus tard, au milieu des montagnes, des gardes marchaient devant une voiture tirée par une bête blanche. À l'intérieur de la voiture, Wu Wang a demandé à Lin Suqing ce qui lui arrivait lorsqu'il a remarqué que elle regardait distraitement les Tiaoyu qu'on faisait griller. Lin Suqing a dit à Wu Wang que ce n'était rien, disant qu'elle se souvenait juste de ses souvenirs. Un souvenir est apparu dans l'esprit de Lin Suqing. Elle appelait son frère de clan, lui demandant de jeter un œil au livre qu'elle portait. Elle a dit à son clan frère qu'il y avait un poisson étrange dans le désert du Nord appelé Tiaoyu, qui avait 3 queues, 6 pattes et 4 têtes. Elle a dit que ça pourrait paraître bizarre, mais c'était délicieux, et le manger aidait une personne à oublier tous ses soucis. Le frère du clan de Lin Suqing lui a alors dit que s'il en attrapait un, il le mettrait dans l'étang au lotus devant sa maison. Lin Suqing a été touché par les paroles de son frère de clan. Elle était sur le point de avouer ses sentiments envers son frère de clan. Mais son frère de clan a soudainement dit qu'il était temps pour lui d'aller cultiver. Il a dit à Lin Suqing qu'il la reverrait dans un an. Il courut alors précipitamment, laissant certains parchemins en ruine. Lin Suqing a pleuré en réalisant qu'il s'agissait d'un amour non partagé depuis le début. Dit-elle, qu'elle aurait dû remarquer quand son frère de clan l'évitait à ce moment-là. Elle informa Wu Wang que la légende raconte que manger du Tiaoyu rendrait les gens oublier leurs soucis. Elle a ensuite déclaré qu'elle ne s'attendait pas à en voir un grillé là-bas. Wu Wang a dit à Lin Suqing qu'ils en mangeaient tous les jours. Comme pour se moquant d'elle, il a dit qu'ils devaient le manger car cela les rendait heureux. En regardant les Tiaoyu grillés, Wu Wang ne pouvait s'empêcher de penser que il semblait avoir été capturé dans les eaux radioactives du mer japonais. Il ne voulait vraiment pas en manger, mais il n'avait pas le choix. Wu Wang a invité Lin Suqing à manger avec lui. Il lui a dit qu'il les avait déjà mangés pendant 8 ans et lui a assuré que cela pouvait paraître bizarre, mais que ce n'était pas toxique. Lin Suqing a dit à Wu Wang qu'elle pratiquait le bigu depuis longtemps et que cela symbolisait un précieux souvenir d'elle, pour qu'elle ne le mange pas. Wu Wang tapotait la joue de Lin Suqing avec le à griller Tiaoyu quand il lui a demandé d'en essayer un. Il lui a dit qu'il arrêterait si elle prenait une bouchée. Lin Suqing a cédé et a accepté l'offre de Wu Wang. Quelques instants plus tard, Lin Suqing s'appuya sur le voiture et rôtait. Le rocher près d'elle était jonché de nombreux os de Tiaoyu. Wu Wang a craché un os de Tiaoyu et a dit qu'il voulait essayer la nourriture du royaume humain. Lin Suqing s'est plainte, disant qu'elle était déjà rassasiée après avoir mangé beaucoup de Tiaoyu. Mais elle était toujours déprimée. Wu Wang a dit à Lin Suqing que elle avait au moins pu oublier ses soucis pendant qu'elle mangeait les Tiaoyu. Il a ensuite félicité Lin Suqing pour son appétit. Lin Suqing s'est immédiatement essuyé la bouche avec elle. Brassard. Elle a dit à Wu Wang qu'il ne devrait pas en parler. Pour changer rapidement de sujet, elle a demandé à Wu Wang pourquoi il l'avait amené alors qu'il rencontrait sa mère. Wu Wang a dit à Lin Suqing que sa mère vivait au sommet de la montagne enneigée et qu'il l'avait amené pour qu'elle puisse expliquer comment il avait obtenu les techniques de cultivation du domaine humain. Il a ensuite dit que Lin Suqing en assumerait la responsabilité si nécessaire. Lin Suqing a souri en disant qu'elle comprenait. Elle a arrêté de poser des questions, comme si Wu Wang lui avait déjà dit ce qu'elle avait besoin de savoir. Quelques instants plus tard, Lin Suqing sentit que quelque chose avait tort. Elle essaya de se rappeler ce que Wu Wang venait de lui dire. Après leur courte pause, ils ont continué leur voyage vers la montagne enneigée. Lin Suqing a demandé à Wu Wang si sa mère était une divine légendaire. TS qui était l'un des véritables dirigeants en dehors du royaume humain. Wu Wang a dit à Lin Suqing que sa mère n'était pas une déesse. Il l'informa que sa mère était une
des 7 voyants du soleil dans le désert du Nord et également le gardien de la tribu Ixionbao. Wu Wang a souligné que sa mère avait la même durée de vie qu'un être humain normal, alors elle ne pouvait pas être une déesse. Lin Suqing, qui semblait excité de rencontrer une déesse, avait l'air déçu. Lin Suqing a rappelé que Wu Wang avait mentionné que sa mère vivait au sommet de la montagne enneigée. Elle a demandé à Wu Wang si son père y vivait également. Wu Wang a dit à Lin Suqing que son père devait s'occuper de toute leur tribu. Il avait donc à peine du temps à passer avec sa mère car il était toujours occupé à patrouiller les frontières. Wu Wang soupira, l'air triste en disant que sa mère seulement est venue lorsque son père est revenu dans la salle principale. Sorti de nulle part, Lin Suqing a demandé à Wu Wang si son nom était Ixionba. Elle lui a dit qu'elle avait entendu sa mère l'appeler Baer, alors elle l'a lié au nom de sa tribu, qui était Ixion. Pour plaisanter, Wu Wang a dit à Lin Suqing que son nom n'était pas Ixionba parce que il ne savait pas comment utiliser les 3 points de la clé de retour primordiale. Mais Lin Suqing n'a pas compris sa blague, elle ne savait pas quels étaient les 3 points de la clé de retour primordiale était. Elle a innocemment demandé à Wu Wang si c'était le cas. Quelque chose de comestible. Wu Wang n'a pas pris la peine d'expliquer sa blague, il vient de le dire à Lin Suqing que Ixionba était son prénom, mais il pensait que c'était trop ostentatoire. Il s'est donc donné un nom de Dao, qui était Wu Wang. Il a demandé à Lin Suqing de l'appeler ainsi. Lorsque Lin Suqing a arrêté de poser des questions, Wu Wang est tombé profondément dans ses pensées. Il voulait savoir pourquoi sa mère était dans le palais divin des étoiles. Il a ensuite rappelé que les anciennes légendes des régions sauvages du Nord affirmaient que la déesse étoile était tombée. À la fin de l'ancienne ère d'Awang, seuls les plus forts parmi les dieux divins ont survécu, et ce sont eux qui ont établi les nouvelles lois de l'univers. Wu Wang était inquiet. Il voulait savoir ce qui s'était passé et pourquoi. Il y avait une lueur divine dans les yeux de sa mère. S'exclama Wu Wang lorsqu'il remarqua que quelque chose s'approchait de d'en haut. Il a immédiatement alerté Lin Suqing. Alors que Lin Suqing était encore confus quant à ce que Wu Wang voulait dire. Wu Wang a regardé le ciel nocturne et a ordonné à 2 lumières brillantes de s'arrêter. Quand les lumières brillantes se rapprochèrent, il a été révélé qu'il s'agissait en réalité de 2 gigantesques oiseaux blancs. Lin Suqing a eu peur, alors elle s'est rapidement couverte sa tête et observait prudemment si les oiseaux allaient les attaquer. Wu Wang sourit. Il a ensuite dit que cela faisait un moment qu'il n'avait pas vu les oiseaux pour la dernière fois. Qu'il appelait les aigles des neiges. Il avait l'air excité en disant que les oiseaux étaient devenus beaucoup plus gros. Il était sur le point de dire qu'il se demandait s'il avait bon goût, mais il s'arrêta brusquement de parler. Wu Wang s'est retourné et a dit qu'il devrait y aller. Il a dit à Lin Suqing qu'il semblait que ma mère voulait aussi la rencontrer. Lin Suqing était perplexe et a demandé à Wu Wang où ils allaient. Wu Wang n'a pas répondu à la question de Lin Suqing. Il vient de grimper au sommet de l'aigle des neiges, qui s'envola immédiatement. Lin Suqing a crié à Wu Wang, lui demandant de l'attendre. Mais Wu Wang n'est pas revenu pour Lin Suqing, il lui a juste dit que l'aigle des neiges la porterait. Lin Suqing ne savait pas quoi faire. Elle leva les bras et agita les mains, essayant apparemment de communiquer avec l'aigle des neiges devant elle. Quelques instants plus tard, alors qu'il chevauchait les aigles des neiges, Wu Wang s'est ouvert à Lin Suqing. Il lui dit que sa mère avait quitté le hall principal lorsqu'il avait 6 ans et depuis, il séjournait sur la plus haute montagne enneigée de cette région. Wu Wang a déclaré qu'on lui avait dit que sa mère avait besoin d'un endroit calme pour que personne ne puisse la déranger. Lorsqu'elle s'est entraînée aux techniques avancées des étoiles, il ne pouvait donc la rencontrer qu'une fois tous les 6 mois. Alors qu'ils étaient sur le point d'atterrir dans un endroit où se trouvaient des tentes et des torches, Wu Wang a partagé avec Lin Suqing qu'il pensait des choses concernant la situation de sa mère n'était pas aussi simple qu'on lui avait dit. Il a ensuite dit à Lin Suqing que sa mère avait déjà 200 ans et que 12 ans s'étaient déjà écoulés depuis qu'elle avait donné naissance à lui. Wu Wang a déclaré que malgré son âge, l'apparence de sa mère n'avait jamais changé. Wu Wang soupira, disant qu'il était dommage que la technique Star Wish n'augmente pas la durée de vie d'une personne. Même le voyant du soleil le plus fort ne peut vivre que 500 à 500 ans. 600 ans, donc sa grand-mère, qui est une voyante de la lune, a l'air extrêmement vieille. Au moment où l'aigle des neiges a atterri, Wu Wang a immédiatement sauté du et a appelé sa mère, qui se tenait à proximité de l'endroit où ils ont atterri. Avec une expression joyeuse sur son visage, Wu Wang écarta les bras et courut vers sa mère. Il a demandé à sa mère s'il lui manquait. La mère de Wu Wang, San Xue, a jeté de la neige vers Wu Wang. Elle a demandé à Wu Wang comment il a réussi à entrer dans le palais divin des étoiles. Elle a dit à son fils que c'était trop dangereux et qu'il aurait pu mourir à ce moment-là. Wu Wang s'est gratté l'arrière de la tête. Il a dit sa mère que c'est une longue histoire et qu'il va bien,
donc elle ne devrait pas s'inquiéter. Il dit alors à sa mère qu'il souhaite lui présenter sa nouvelle gouvernante. Wu Wang a informé sa mère que Lin Suqing est un puissant pratiquant du monde humain. Royaume et qu'elle est au stade intermédiaire du royaume de retour à l'origine. Lin Suqing rougit et se couvrit le visage tout en se présentant à la mère de Wu Wang. Dans son esprit, elle maudissait Wu Wang. Lin Suqing était gêné par ce que Wu Wang a dit à sa mère qu'elle était puissante. Wu Wang a présenté sa mère à Lin Suqing et lui a dit que le titre de Sun Sir est Kangling Jixue, et les gens appellent généralement sa mère Tsang Xue. Lin Suqing a baissé la tête en disant qu'elle était ravie de rencontrer Tsang Xue. Tsang Xue a demandé à Lin Suqing pour se détendre. Elle a ensuite dit qu'il faisait froid et qu'il y avait du vent là-bas, alors il devrait entrer et parler. Lin Suqing a paniqué et a dit à la hâte à Tsang Xue que tout allait bien. Et que le froid ne la dérange pas. Wu Wang a assuré à sa mère qu'il pouvait laisser Lin Suqing dehors. Disant que Lin Suqing est un pratiquant. Pour qu'elle puisse résister au vent et à la neige. Tsang Xue n'y a même pas pensé et a facilement accepté. Wu Wang et Tsang Xue sont entrés dans la résidence, laissant Lin Suqing confus seul dehors. Lin Suqing commençait à avoir les larmes aux yeux. Elle était juste en train d'être courtois, mais la mère et le fils ont pris ses paroles au sérieux. Lin Suqing s'est simplement retourné et s'est assis. Dans son esprit, elle maudissait Wu Wang pour avoir amené avec elle juste pour qu'elle reste dehors. Lin Suqing regrettait profondément d'être venu avec Wu Wang. Pendant ce temps, à l'intérieur de la résidence de Tsang Xue. Tsang Xue a demandé à Wu Wang s'il avait grandi. Elle voulait jeter un œil à son fils. Wu Wang s'éloigna rapidement de sa mère et demanda à Tsang Xue de regarde-le de loin. Tsang Xue a dit à Wu Wang qu'elle voulait le tenir et lui a demandé s'il y avait un moyen pour elle de le faire. Wu Wang s'est gratté nerveusement la joue et a dit à Tsang Xue qu'il avait trouvé un moyen. Cependant, avant de lui dire, il a d'abord demandé à Tsang Xue si elle était la déesse étoile. Pendant un instant, Tsang Xue a juste regardé Wu Wang. Tsang Xue trouvait son fils idiot. Elle a dit à Wu Wang qu'elle n'était qu'un grain de poussière parmi les étoiles. Elle ne peut donc pas être la grande déesse des étoiles. Wu Wang a demandé à Tsang Xue pourquoi elle était dans le palais des étoiles même si elle y était toujours un voyant du soleil. Et il s'est rappelé que sa mère était la seule personne présente. Alors il a demandé à sa mère où étaient les autres voyants du soleil. Tsang Xue a simplement dit à Wu Wang qu'elle dans le palais des étoiles parce qu'elle est la voyante du soleil la plus puissante. Elle a ensuite félicité Wu Wang. Elle a dit que Wu Wang avait maîtrisé sa technique d'étoile. Si bien qu'il pouvait même atteindre le palais divin par lui-même. Mais elle a dit que c'était un dommage que Wu Wang soit un garçon. Elle a informé Wu Wang que seules les filles peuvent devenir voyantes du soleil. C'était la première fois que Wu Wang en entendait parler. Il ne pouvait s'empêcher de demander à Tsang Xue pourquoi il y aurait une telle règle. Tsang Xue a expliqué qu'une telle règle existe parce que la déesse étoile est une déesse. Elle ne permettrait à aucun homme de s'approcher d'elle. Elle a alors dit à Wu Wang de ne pas s'inquiéter. Tsang Xue a assuré à Wu Wang qu'elle le protégerait. Mais elle a dit qu'elle se sentait désolée pour l'étrange maladie de Wu Wang. Disant qu'elle ne peut rien y faire. Après avoir appris que sa mère était désolée pour lui, Wu Wang a demandé à Tsang Xue si elle était prête à donner lui tout ce qu'il veut. Tsang Xue a dit à Wu Wang qu'elle était d'accord, à condition qu'elle puisse le lui donner. Wu Wang a dit qu'il ne savait pas s'il pouvait se débarrasser de son étrange maladie. Et qu'il est prêt à être seul pour toujours. Mais ce n'est pas le idem pour leur tribu. Wu Wang a dit à sa mère que leur tribu avait besoin d'un héritier. Il a dit qu'il ne voulait pas que quelque chose de grave arrive à cause de sa maladie. Il souhaite donc que sa mère ait un autre enfant avec son père. Et il pense que c'est la meilleure solution. Soudain, Wu Wang réalisa quelque chose. Tsang Xue n'a pas pu s'empêcher de se retourner lorsque Wu Wang a carrément demandé si elle arrêtait de faire l'amour avec son mari. Sans regarder Wu Wang, Tsang Xue a déclaré qu'elle et le père de Wu Wang formaient toujours un couple aimant. Elle a regardé Wu Wang et a dit qu'elle ne rencontrait presque jamais son père. Mais ils se réunissent encore une ou deux fois tous les 3 ans. Wu Wang était choqué. Il a dit que la relation des parents est encore pire que celle du vacher et de la tisserande. Tsang Xue a ri. Elle a dit à Wu Wang qu'il semblait en savoir beaucoup. Elle a ensuite expliqué que devenir Sun Sir signifie qu'il lui est plus difficile d'avoir d'autres enfants. Dans la matinée, Wu Wang et son groupe étaient déjà en route vers le hall principal. Dans la voiture, alors qu'il tenait son journal, Wu Wang se souvint des paroles de sa mère, lui disant que chaque bénédiction a son prix. Il se demandait si sa maladie était causée par la chose qu'il soupçonnait. Wu Wang s'est senti bizarre en regardant Lin Suqing, qui était abasourdi. Quand Tsang Xue a piqué celui de Lin Suqing front, elle a dit à Wu Wang qu'elle allait aider Lin Suqing à ouvrir une voie neutre.
Mais Wu Wang pensait que Lin Suqing avait l'air d'être devenue plus naïve. Wu Wang avait l'air triste, réalisant que c'était la première fois qu'il se battait avec sa mère. Il se demandait si Zhang Yixue était en colère contre lui. Wu Wang a arrêté d'écrire dans son journal. Il a décidé d'oublier ça. Pensant que personne n'écrit de journal à son époque actuelle, il a simplement laissé tomber son stylo et son journal sur le canapé. Lin Suqing a été surprise lorsque Wu Wang l'a soudainement appelée. Elle a rapidement répondu et a demandé à Wu Wang ce qui n'allait pas. Wu Wang a dit qu'il voulait confirmer quelque chose. Il a interrogé Lin Suqing sur la durée de vie des différentes étapes de cultivation dans le domaine humain. Lin Suqing a immédiatement sorti une planche. Elle a changé ses vêtements en tenue d'enseignant et mettre des lunettes. Lin Suqing a ensuite expliqué que lorsqu'une personne atteint le niveau de condensation du noyau, étape après avoir établi les fondations, leur corps sera revigoré et la durée de vie sera prolongée d'environ 1000 ans. Le chiffre exact dépend de la personne. Elle a dit qu'une personne accumulera toujours des blessures cachées à mesure qu'elle cultive, donc la plupart des gens accumulent des blessures cachées. Ils ne vivront que 8 ou 900 ans. Et en arrivant au stade Golden Core, la durée de vie sera étendue à environ 3000 ans. Une fois qu'une personne forme son âme naissante, leur durée de vie s'étendra jusqu'à 6000 ans. Lin Suqing a dit que certains disent même qu'une personne qui a formé une âme naissante peut vivre jusqu'à 10 000 ans. Alors qu'elle enlevait ses lunettes, Lin Suqing a fait remarquer à Wu Wang qu'il y avait 9 étapes principales dans la culture. Plus le niveau de cultivation est élevé, plus le corps possédait de vitalité et, naturellement, la durée de vie serait plus longue. Wu Wang était mystifié après l'explication de Lin Suqing. Il avait beaucoup de questions. Wu Wang se demandait si ce n'était qu'une illusion, ce que sa mère avait fait à Lin Suqing. Et pourquoi Lin Suqing avait l'air si normal. Mais il l'a juste gardé pour lui. Il a demandé à Lin Suqing ce qui se passe après qu'une personne soit devenue immortelle. Lin Suqing a dit à Wu Wang que c'était juste une exagération quand les gens disent que les immortels peuvent vivre éternellement. Sinon, leurs ancêtres et saints du royaume humain ne seraient pas décédés. Wu Wang s'est plongé dans ses pensées. Sa mère a refusé de le laisser savoir les secrets de la technique Star Wish. Elle a également refusé de répondre aux questions à propos de la déesse étoile. Zhang Yixue a même refusé d'avoir un autre enfant avec Wu, le père de Wang. Wu Wang ne pouvait s'empêcher de penser qu'il se trouvait dans une situation difficile. Mais il était quand même reconnaissant que sa mère lui ait promis de trouver un moyen pour qu'il utilise la technique de cultivation du royaume humain. La technique des étoiles ne peut pas augmenter la durée de vie de Wu Wang. Mais la culture du royaume humain est limitée par la déesse étoile. Pas même Zhang Yixue pouvait échapper à ces restrictions bien qu'il soit l'exemple même des cultivateurs de techniques étoilées. Wu Wang se demandait s'il était logique que quelqu'un soit aussi formé et une courte durée de vie. Il avait l'impression que le ciel du désert du Nord était devenu plus petit. Wu Wang s'est soudainement levé et a dit qu'il avait décidé. Lin Suqing, qui fut de nouveau surpris, demanda précipitamment à Wu Wang ce qu'il avait décidé. Wu Wang a dit qu'il devait cultiver pour résoudre tous les problèmes, disant que si il ne peut pas guérir sa maladie en 100 ans, il le guérira en 1000 ans. Lin Suqing frappait dans ses mains tout en disant à Wu Wang qu'il avait l'air si cool. Wu Wang a juré qu'il ne mourrait pas vierge et qu'il ne serait jamais seul. Lin Suqing, je me suis dit qu'elle avait l'impression qu'un certain clan du royaume humain allait être foutu par un certain jeune maître d'une grande tribu du désert du Nord. Plus tard dans la journée, dans la tente de Wu Wang a ri triomphalement. Il cherchait un bibelot, disant qu'il pourrait réaliser son grand projet avec. 10 heures plus tôt, à l'intérieur de la résidence de Zhang Yixue a donné le bijou à Wu Wang, lui disant lui de le porter pour empêcher le palais divin des étoiles de détecter sa technique étoilée. Alors, il pouvait pratiquer la technique de cultivation du royaume humain sans aucun problème. Zhang Yixue a dit à Wu Wang que s'il oublie de le porter, elle fera comme si elle ne le savait pas. Wu Wang apprend les techniques de cultivation du royaume humain. Zhang Yixue a dit qu'après Wu Wang construit ses fondations, le palais divin des étoiles ne pourra pas l'arrêter. Wu Wang regarda le bibelot avec enthousiasme. Zhang Yixue a rappelé à Wu Wang qu'il ne pouvait pas utiliser les techniques de culture dans la nature sauvage du Nord, sinon il fera face à des ennuis car c'est une moquerie et un manque de respect envers la déesse étoile. De retour dans la tente de Wu Wang a immédiatement porté le bijou. Il a ensuite dit que concernant le fait que sa mère était l'administratrice d'une loi de l'univers, il a réussi à obtenir le système de double cultivation. Soudain, Wu Wang a arrêté de parler. Il se contenta de fixer le bibelot, son excitation s'estompant lentement. Il soupira, réalisant que sa maladie n'avait rien à voir avec le palais divin des étoiles. Wu Wang se demandait quelle était la cause profonde de son étrange maladie.
Quelques instants plus tard, une vieille femme, accompagnée de quelques vieillards, a été surpris lorsque Wu Wang est sorti de sa tente. La vieille femme a dit à Wu Wang qu'elle avait. Les jeunes lui ont dit qu'il envisageait de partir alors qu'il venait tout juste de revenir. Wu Wang a déclaré qu'il avait atteint un point crucial dans sa technique d'étoile et que il venait de recevoir quelques instructions de sa mère. Il a dit à la vieille femme qu'il voulait s'entraîner dans un endroit calme jusqu'au retour de son père. Wu Wang avait à peine 13 ans, alors la vieille femme ne pouvait s'empêcher de demander à Wu Wang s'il a déjà atteint le niveau de voyant de la lune. Wu Wang secoua la tête. Il a dit à la vieille femme que c'était juste un mineur percé. Il a ensuite déclaré que leur peuple ne pouvait produire qu'une dizaine des voyants de la lune tous les 100 ans et qu'il en était encore loin. Wu Wang a dit aux aînés que son père travaillait dur pour garder leur terre en sécurité. Il leur a demandé de s'assurer que son père reçoive suffisamment de provisions avant que les anciens puissent répondre. Wu Wang s'est excusé en disant qu'il était déjà temps pour lui de s'entraîner. Alors qu'il s'éloignait, une question lui vint soudain à l'esprit. Le nombre de lunes voyants fluctue toujours, alors Wu Wang s'est demandé pourquoi il n'y en avait que 7. Les voyants du soleil et pourquoi ils doivent rester dans les 7 endroits qui le souhaitent, comme sa mère. Wu Wang est certain qu'il y a un secret derrière cela, et qu'il se rapprochera de la vérité sur ce monde une fois qu'il l'aura compris. C'était déjà le matin lorsque Wu Wang arriva dans un endroit proche d'une vallée. Pendant qu'il tendait les bras, Wu Wang chantait, disant qu'à partir de ce jour, il cultiverait pour devenir immortel et apprendrait les lois de l'univers. À partir de ce jour, il deviendrait un pratiquant simple et heureux pouvant vivre plus de 10 000 ans. Et à partir de ce jour, il apprenait chaque jour une technique de cultivation, alors il pourrait rapidement guérir sa maladie et s'amuser avec des dames immortelles. Soudain, quelqu'un a appelé Wu Wang. Lin Suqing, qui chevauchait une bête noire, a joyeusement appelé Wu Wang. Dès qu'elle a attiré son attention, elle a immédiatement informé Wu Wang qu'elle avait trouvé de bonnes choses au marché. La veille, Wu Wang avait envoyé Lin Suqing faire une course au marché le plus proche dans le nord du pays. Nature pour trouver des techniques de culture qu'il peut utiliser. Wu Wang, je ne m'attendais pas à ce que Lin Suqing soit déjà de retour, il a été surpris par la fiabilité de Lin Suqing. Wu Wang a dit à Lin Suqing qu'il parlerait à l'intérieur. À l'intérieur de la résidence, Lin Suqing a présenté quelques livres à Wu Wang, disant que ceci étaient des techniques de culture démoniaque de haut niveau. Elle expliqua que même si les clans démoniaques, on dirait qu'ils sont l'antithèse des clans immortels, en réalité, ce ne sont que quelques est en conflit avec leurs principes de cultivation. Mais leurs techniques de culture sont assez similaires. Pendant qu'il prenait les livres à Lin Suqing, Wu Wang l'a félicité pour sa rapidité. Il a alors dit qu'il n'est vraiment pas préoccupé par les clans démoniaques et les clans immortels. Wu Wang a regardé le livre. Il n'avait vu que la couverture du livre. Mais son expression avait déjà changé. Wu Wang a regardé Lin Suqing et lui a dit qu'il la testerait. Wu Wang a demandé à Lin Suqing si elle savait ce qu'un homme et une femme font la première nuit de leur mariage. Lin Suqing a dit innocemment que le mari et la femme s'inclineraient l'un devant l'autre. Ôtez le voile, buvez du vin, attisez la chambre nuptiale. Dormez ensemble, puis rendez hommage à leur maître et à leurs aînés le matin. Lin Suqing était confus lorsque Wu Wang a dit qu'il allait simplement l'oublier, disant qu'il ne pouvait pas en vouloir à Lin Suqing. Wu Wang regarda le livre de techniques de combinaison yin-yang dans sa main. Il a dit Lin Suqing qu'il semblait qu'elle était bien pire dans ce domaine comparé à sa sœur de clan, et qu'il n'était pas étonnant que son frère de clan l'ait quitté. Lin Suqing s'est senti offensé et a dit à Wu Wang que sa sœur de clan était définitivement pire. À la culture, elle a assuré à Wu Wang que la technique de cultivation qu'elle avait achetée était légitime, disant qu'elle avait vérifié la table des matières. Wu Wang secoua la tête et ordonna à Lin Suqing de aller dans la pièce à côté et lisait attentivement la technique. Il lança le livre à Lin Suqing et lui fit remarquer qu'elle devrait y prêter une attention particulière. Les schémas pédagogiques et réfléchissait bien pour qu'elle ne commette plus ce genre d'erreur. Lin Suqing se dirigea vers la pièce voisine, se demandant ce que Wu Wang voulait dire. À l'intérieur de la pièce, Lin Suqing a feuilleté la technique de combinaison yin-yang, se demandant ce qui n'allait pas et si elle avait acheté un faux d'une manière ou d'une autre. Quelques instants plus tard, Wu Wang a entendu un grand cri venant de la pièce voisine. Même s'il l'avait vu venir, il ne s'attendait pas à ce que la réaction de Lin Suqing soit aussi extrême. Dans la pièce voisine, Lin Suqing a laissé tomber le livre. Voyant comment les corps étaient emmêlés, elle était gênée, se demandant comment ils avaient même utilisé leur clé. Réalisant qu'elle l'avait suggéré à un garçon de 12 ans, Lin Suqing s'est fracassé le front à plusieurs reprises sur le sol. Elle voulait juste mourir. Pendant ce temps, Wu Wang a scanné l'autre livre acheté par Lin Suqing. Il l'a dit
était utilisable mais bien inférieure à la grande technique de combinaison yin-yang. Wu Wang soupira et dit que si seulement il n'avait pas cette étrange maladie, il serait intéressé à apprendre la grande technique de combinaison yin-yang. Wu Wang ferma les yeux tout en tenant le bibelot. La conscience de Wu Wang s'est dirigée vers la voie lactée dans son esprit. Il s'est simplement laissé dériver en réfléchissant à la façon dont il devrait cultiver. Wu Wang pense que cultiver directement est trop lent et qu'il a probablement besoin de comprendre l'essence de la cultivation afin que sa vitesse de cultivation puisse augmenter aussi vite que sa technique étoilée. La technique des étoiles est une bénédiction d'en haut. Cela paraît simple, il suffit de prier pour obtenir le pouvoir. Mais en réalité, le pouvoir est simplement emprunté. D'un autre côté, les techniques de culture issues du domaine humain augmentent le potentiel. Compréhension. La nature pour ressentir la loi de l'univers et utiliser la clé spirituelle pour créer des surhumains. Wu Wang a soudainement eu une idée. Il envisage d'utiliser son expérience chez Starwish. Technique et comparer les deux techniques de culture. Il pense qu'en faisant cela, peut-être qu'il pourra se rapprocher de l'essence de ces deux techniques de cultivation. Absorption de l'esprit, collecte des clés, retour à l'origine, condensation du noyau. Wu Wang pense que les 4 domaines de la construction des fondations sont un système de cultivation mature. Il est le point culminant des cultivateurs passés tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais cela ne veut pas dire que Wu Wang doit le suivre. Wu Wang était convaincu qu'il pouvait utiliser sa propre méthode pour ouvrir une nouvelle voie. Quelques jours plus tard, les gardes de Wu Wang ont entendu une cloche. Le garde en polo a demandé au garde en chemise sans manches s'il pensait aussi que Lin Suqing agissait bizarrement ces derniers temps. L'homme en chemise sans manches a dit qu'il le pensait aussi. Il a ensuite mentionné qu'il avait aucune idée d'où Lin Suqing a obtenu une boule de bois, mais elle avait frappé dessus toute la journée. Il se demandait si Lin Suqing effectuait un rituel pour nuire à Wu Wang. Le garde en polo a rassuré le garde en chemise sans manches, disant qu'il n'avait pas à s'en soucier. Il avait entendu dire que leur maître, Sandy Xue, avait jeté un sort sur Lin Suqing pour qu'elle ne puisse pas trahir Wu Wang. À l'intérieur de la résidence, Lin Suqing frappait une cloche avec une boule en bois. Son âme a quitté son corps alors qu'elle pensait à quel point le processus de pensée de Wu Wang l'était. Elle essayait désespérément de se calmer. Mais elle n'arrêtait pas de rappeler les questions de Wu Wang. Wu Wang voulait qu'elle explique une phrase qui disait « La clé provient de… mais la clé existe ». Même après la disparition du formulaire, le feu utilise du combustible, mais le feu existe même après que le combustible ait disparu. Wu Wang lui a même demandé de vérifier un organigramme pour voir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis Wu Wang lui a dit que lorsqu'elle lui avait expliqué comment utiliser la clé pour déplacer des objets, il a trouvé de nombreuses parties irrationnelles qui pourraient être facilement perturbées par les ennemis. Lin Suqing a été secouée et confuse par les questions, suggestions et demandes de Wu Wang. Lin Suqing ne pouvait s'empêcher de pleurer. Elle pensait que Wu Wang était un monstre, et que ses talents faisaient ressembler les génies du royaume humain à des tout-petits. Lin Suqing est soudainement devenue positive. Elle a dit qu'elle était une pratiquante de le royaume de retour à l'origine, elle ne pouvait donc pas être battue par un simple enfant de 12 ans. Elle a décidé de lire plus de livres. Elle a dit qu'il n'y avait pas assez de livres dans le clan. Elle a donc dû en acheter davantage sur le marché. Elle avait l'air désespérée. Elle s'est dit qu'elle était une pratiquante professionnelle. Elle pourrait ne pas être battue par un enfant. Lin Suqing était déterminée à protéger sa fierté. 6 mois plus tard, dans la résidence de Wu Wang, un grand cri de femme a été entendu. Lin Suqing rampait sur le sol en pleurant. Elle a exigé que Wu Wang reste loin d'elle. Elle a ensuite dit que le Tao n'a pas de nom, que les lois sont limitées. Tout ce qui est sans forme provient de la forme. Lin Suqing a admis que Wu Wang avait raison. Elle a ensuite dit qu'elle était trop étroite d'esprit et qu'elle n'aurait pas dû défier Wu Wang. Wu Wang a demandé à Lin Suqing de se calmer, disant qu'il l'invitait simplement à déjeuner. Lin Suqing a arrêté de déclamer et a lentement repris ses esprits. Elle a rappelé à Wu Wang que la cultivation prend du temps. Donc il ne devrait pas se précipiter. Elle a ensuite dit à Wu Wang qu'il avait fait des progrès alarmants au cours des 6 derniers mois, en disant qu'il était peut-être temps pour lui de faire une pause. Wu Wang était d'accord. Il a informé Lin Suqing qu'il prévoyait déjà de prendre quelques jours de pause de la culture. Il compta avec ses doigts et dit que Ixion-san devrait être de retour à ce moment-là. Juste au moment où Wu Wang terminait ses mots, Ixion-san vint à la recherche de Wu Wang. Dès que Ixion-san est entré dans la résidence, il informa immédiatement et avec enthousiasme Wu Wang que son premier chef de tribu. Le procès avait été décidé. Il a dit à Wu Wang que cela aurait lieu dans 3 jours. Ixion-san a déclaré que selon les coutumes, les futurs dirigeants doivent tuer une bête vieille de 300 ans lors de leur première épreuve. Mais Wu Wang est très fort.
Alors leur chef leur ordonna de capturer une bête millénaire. Il a ensuite murmuré à Wu Wang qu'ils ne devraient pas s'inquiéter car ils ont affaibli la bête. Donc c'est juste pour le spectacle. Il suffit à Wu Wang de porter le dernier coup et le procès sera terminé. Wu Wang tapota l'épaule de Ixion-san tout en lui disant qu'il avait fait du bien. Emploi. Wu Wang a alors demandé si son père était revenu. Ixion-san a informé Wu Wang que son père patrouillait toujours aux frontières nord et qu'il ne pouvait donc pas venir. Mais Ixion-san a partagé avec Wu Wang que son père disait qu'il avait confiance en ses capacités, disant que dans le désert du Nord, même la tribu langue la plus forte ne pourrait pas produire un héritier qui soit un grand voyant d'étoiles. Wu Wang a demandé à Lin Suqing de l'accompagner dans le hall principal le lendemain. Il, lui, a dit que son procès aurait lieu près de la salle principale. Ixion-san a déclaré qu'il aurait lieu à 20 li du hall principal et qu'ils en avaient envoyé 100 000 cavaliers de loup pour patrouiller dans la zone. Lin Suqing s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un événement important. Elle a demandé si elle devait broder s'est levé pour Wu Wang, disant que les vêtements du désert du Nord sont trop simples. Wu Wang s'est éloigné. Il a dit à Lin Suqing qu'il voulait le garder simple. Il lui a ensuite ordonné de retourner dans sa chambre et de prendre son repas. Lin Suqing s'est moqué de Wu Wang pour ne pas avoir réalisé qu'elle l'avait vu faire quelque chose. Lin Suqing soupçonnait Wu Wang d'être très nerveux à propos du procès. Alors elle est allée dans la bibliothèque de sa chambre. Elle a ensuite retiré les livres, révélant un Judas du trou. Elle a immédiatement. J'ai entendu Wu Wang dire qu'il était le grand jeune maître de la tribu Ixion Bao. Lorsqu'elle a jeté un coup d'œil, elle a vu Wu Wang posant devant une glace. Miroir. Wu Wang a donné un coup de pied tout en disant à son ennemi imaginaire de prendre son diable jambe. 3 jours plus tard, lors du procès du chef de tribu, les membres de la tribu Ixion Bao ont applaudi, disant que la déesse protège et que ce jour-là leur jeune maître montrerait sa force. Un membre de la tribu a déclaré avoir vu la bête. Il a dit à tout le monde que la bête avait au moins 700 et que leur jeune maître était le seul à pouvoir le vaincre à 13 ans. Wu Wang, qui portait une tenue chic et une épaisse cape, est apparu au-dessus d'eux. Un grand rocher. Il a crié « Que la déesse bénisse notre tribu Ixion Bao ». La bête millénaire enchaînée grogna en voyant Wu Wang. Wu Wang a déclaré que lui, le futur chef, dirigerait la tribu dans les régions sauvages du Nord. Il a demandé à chacun de prier la déesse étoile, de prier pour la prospérité de leur tribu nommée, prier pour la longévité du leader et prier pour la sécurité de leur famille. Lin Suqing ferma les yeux et pensa qu'ils ne se connaissaient que autre pendant 6 mois, mais elle avait l'impression que Wu Wang avait soudainement grandi. Wu Wang a sauté du haut rocher et a atterri sur une voiture. Il a alors déclaré l'ouverture de son procès. Simultanément, un cercle magique est apparu sur le front de Suqing. Elle regarda le ciel, se demandant ce qu'elle voyait. Elle regardait une lumière brillante inconnue descendant du ciel. Pendant ce temps, dans le palais des étoiles, San Guixue s'est mis en colère contre les autres voyants du soleil pour avoir osé l'arrêter. L'une des voyantes du soleil a dit à San Guixue qu'elle ne pouvait pas empêcher la bénédiction de la déesse étoile. San Guixue voulait raisonner qu'elle devait sauver son fils. Mais l'un des 6 voyants du soleil lui rappela que c'était la loi du désert du Nord, qu'ils doivent protéger l'équilibre des tribus nommées. Le voyant du soleil a déclaré que la déesse étoile avait répondu à leur prière. Elle a dit à San Guixue que la bénédiction était imparable, et elle devrait rester là jusqu'à ce que tout soit fini.